Bonjour Jardine! Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Je suis très excitée et toi? Moi je suis en feu! Et on a les amis! Bonjour les amis! Nous on est vraiment contente de te revoir pour cette émission! Oui! Et toi, est-ce que tu es content de nous revoir? Oui? Super! Dans les émissions précédentes, tu as appris sur l'histoire de la création et tu t'es bien amusé avec le quiz! Et je le sais parce que vous étiez beaucoup à me le dire. Nous sommes vraiment heureuses que tu t'amuses bien avec nous. Et si tu es avec nous pour la première fois, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Alors demande à tes parents de t'abonner pour que tu puisses les revoir et ne pas en manquer une. Cette semaine, nous commençons une nouvelle série d'enseignements sur Dieu nous protège. Est-ce que toi, tu penses que Dieu te protège aussi? Oui, Dieu protège tous ceux qu'il aime et te protège aussi. Alors, avant de se rendre à l'histoire de cette semaine, écoute bien Monsieur Jean-Marc qui va prier pour toi et ensuite tu vas pouvoir chanter, louer Dieu. Alors, on se revoit tout de suite après. À tantôt! Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jean-Marc. Je veux juste vous dire que pour tous les élèves qui retournent à l'école, j'ai vraiment à cœur de vous dire que la réussite vous accompagne dans toute l'année. Peu importe les circonstances que vous vivez, faites confiance au Seigneur. Il veut vraiment vous aider puis que vous accomplissiez ce que vous devez accomplir. Il va toujours être à côté de vous autres. Puis soyez sécures, soyez rassurés qu'il ne vous lâchera pas. Au nom de Jésus, je vous souhaite une bonne année scolaire et profitez-en en masse. Amen. Pas à pas, brille, 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 brille. Jésus nous guide dans les temps sombres. Suis-le pas à pas, brille, brille, brille dans le monde. Brille dans le monde. Brille dans le Rebonjour les amis! Te souviens-tu du verset à mémoriser de la semaine passée? Oui? Bravo! Et c'était Genèse 1,31 qui dit « Dieu regarde
tout ce qu'il a fait et il voit que c'était très bon. Bravo! Alors maintenant, voici le verset de cette semaine. Cette semaine, c'est le psaume 145, le verset 20, qui nous dit « Le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui, mais il détruit les gens qui sont méchants. » Sylvie, est-ce que tu aimerais répéter le verset avec les amis qui sont à la maison? Oui, d'accord. Le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui. Le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais il détruit tous les gens mauvais. Mais il détruit tous les gens mauvais. Bravo, tu as bien fait ça à la maison. Comme je l'ai dit au début de l'émission, nous commençons une nouvelle série d'enseignements sur Dieu protège. Maintenant, tu vas entrer dans l'univers de Madame Stella. Alors, assis-toi bien confortablement, écoute-la bien te raconter l'histoire de la Bible qui te parle de Dieu a protégé quelqu'un. Mais n'oublie pas de bien écouter car après l'histoire, c'est quoi? Oui, c'est le quiz! Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt, Jardine? Oui! Sylvie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Et t'inquiète, Jardine, nous sommes rendus dans l'univers de Madame Stella. Bonjour les amis, je m'appelle Stella et aujourd'hui on va commencer une nouvelle émission, une nouvelle série d'émissions qui parlent de Dieu nous protège. Bon, on va commencer par l'histoire d'Esdras et ses compagnons. Imaginons-nous que nous partons en voyage en famille. Qu'est-ce que nous devons apporter? Est-ce que nous devons prendre des valises? Est-ce que nous devons prendre des jouets? Est-ce que nous devons prendre des vêtements? Est-ce que nous devons penser à prendre de la brosse à dents? Tous les affaires pour prendre sa douche? Est-ce que on va aller en train? Est-ce qu'on va prendre de l'avion? Est-ce qu'on va prendre de la voiture? En fait, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. On pourrait aussi penser qu'on peut prier avant le départ. On pourrait aussi penser de prendre la Bible pour prier pendant le séjour. Comme ça qu'on peut s'organiser pour un voyage. On va commencer par l'histoire de Esdras et ses compagnons. Je vais vous lire Esdras et ses compagnons. Esdras était un scribe et un prêtre vivant à Babylone dans l'empire perse pendant le règne du roi. Artazer, le roi, donna à Esdras une lettre lui donnant la permission de retourner à Jérusalem pour enseigner les lois de Dieu et nommer des personnes pour faire fonction de juges. Le roi lui confia de l'or et de l'argent à utiliser comme offrande et rendit des objets de culte volés au temple de Jérusalem. Esdras emporta aussi avec lui des rouleaux sur lesquels étaient inscrits les lois de Dieu. Il avait consacré sa vie à enseigner aux gens à vivre comme Dieu le voulait. Un groupe important de Juifs voulant partir avec lui se rassembla près du canal d'Aïva. Bien qu'il y eût du monde, aucun lévite ni serviteur du temple ne fut trouvé dans la foule. Esdras avait pourtant besoin des lévites pour l'aider à enseigner des lois.
Esdras envoya donc un groupe de dirigeants avec un message à Iddo, le dirigeant des Lévites vivant à Cassifia, lui demanda de l'aide. 38 Lévites répondirent à l'appel d'Esdras et se joignirent à ceux qui retournaient à Jérusalem. Ils furent bientôt rejoints par 200 autres serviteurs du temple. Esdras choisit 12 des principaux prêtres et pesa devant eux l'or, l'argent et les objets que le roi avait donnés pour le temple de Jérusalem. Il leur demanda d'être responsables et de protéger 850 talents, qui est 29 tonnes de trésors d'une valeur considérable. Esdras demanda à tout le monde de jeûner et de prier pour que le voyage vers Jérusalem se passe bien. Il ne voulait pas demander au roi des soldats pour les escorter et les protéger, car il avait dit au roi: la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Le groupe partit en faisant confiance à Dieu pour s'occuper d'eux et de leur précieux cargaison. Le voyage dura 4 mois, mais Dieu les protégea des attaques de leurs ennemis et des bandits. Enfin, Esdras et les Juifs voyagèrent avec lui à Jérusalem. Ils installèrent leur camp et se reposaient durant 3 jours. Le 4e jour, l'or et l'argent furent pesés à nouveau et confiés à un prêtre appelé Méromoth. Tout fut passé en revue. Rien n'était perdu ni volé. Les nouveaux venus firent ensuite de nombreux holocaustes en offrande à Dieu. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que pendant tout le voyage, les voyageurs étaient protégés. Pourquoi étaient-ils protégés? Parce qu'ils avaient confiance à Dieu. Surtout parce qu'ils avaient pensé à confier leur voyage à Dieu en priant avant. Pourquoi avaient-ils besoin d'être protégés? Ils avaient besoin d'être protégés parce que ils avaient déjà dit au roi, qu'ils avaient un Dieu qui était fort et qui devait les protéger, qui les aimait et qui devait les protéger. Donc, ils ne pouvaient plus demander de l'aide au roi en disant que les soldats viennent garder l'or et l'argent. Là, le roi pouvait leur demander: et où est votre Dieu? Donc, ils avaient confiance à leur Dieu. De quoi pouvons-nous demander à Dieu de nous garder au cours d'un voyage? On peut demander à Dieu de nous garder des accidents. On peut demander à Dieu de nous garder des maladies. On peut demander à Dieu de nous garder pendant tout le trajet, qu'il n'y ait pas de fatigue, qu'on ne manque pas de quoi manger. On peut aussi demander à Dieu de rendre notre séjour très agréable afin qu'on puisse avoir des moments de qualité en famille, si on voyage en famille, bien compris. On peut aussi demander à Dieu de permettre qu'au retour, on fasse un bon retour et qu'on ait des bons souvenirs. On peut aussi prier et demander à Dieu que là où on s'en va, si on s'en va dans la famille, qu'on soit bien accueilli. On peut demander à Dieu que là où on s'en va, si on s'en va dans un camping, que tout se passe bien et qu'on ait du plaisir à s'amuser. Pouvons-nous aussi être sûrs que Dieu peut nous protéger si nous-mêmes, nous faisons le choix d'être imprudents? Si tu fais le choix par exemple, de tricher à un cours, est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner une bonne moyenne? Je ne pense pas. Pouvons-nous demander à Dieu de nous protéger lorsque nous faisons des mauvais choix?
lorsque nous sommes imprudents sur la route, par exemple, est-ce que on peut demander à Dieu de nous protéger lorsqu'on ne respecte pas le code de la route? Lorsque on traverse les stops alors qu'on pouvait faire le stop avant de traverser. Lorsqu'on traverse les feux rouges, est-ce qu'on peut demander à Dieu d'être prudent? Ils diront non. Lorsqu'on demande à Dieu de nous protéger, on doit respecter les codes de la route. On doit respecter la volonté de Dieu. On doit respecter ce qui est bien, ce qui est juste. Donc, on doit faire des bons choix. Il ne faut pas demander à Dieu de te protéger quand tu fais des mauvais choix. Si tu sais qu'on a demandé de ne pas prendre des collations sans demander, ne prends pas des collations en cachette. Et tu peux prier que Dieu te protège à ce moment. Il ne faut pas demander à Dieu de nous protéger quand nous désobéissons. Parce que c'est mal devant Dieu. Dieu, il a en horreur la désobéissance. C'était la fin de l'histoire d'Esdras et ses compagnons. Et on se revoit dans une autre émission sur Dieu nous protège. Merci. Bye. C'est l'heure du quiz, ta partie préférée. Oui. Alors, est-ce que tu as bien écouté l'histoire de Madame Stella et de Samuel? Oui, super. Es-tu prêt à jouer? 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Combien de prêtres Esdras a-t-il choisi? Est-ce qu'il a choisi 2 prêtres, 8 prêtres, 12 prêtres ou 35 prêtres? Combien de prêtres Esdras a-t-il choisi pour le voyage avec lui? 2, 8, 12 ou 35? Oui, tu as la bonne réponse et c'est 12. Bravo! Effectivement, Esdras s'est choisi 12 prêtres. Prochaine question. Esdras a apporté avec lui 29 tonnes d'or, d'argent et d'objets appartenant au temple à Jérusalem. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, tu as la bonne réponse et c'est vrai! Bravo! Effectivement, il a apporté 29 tonnes d'or, d'argent, d'objets. Mais sais-tu combien gros c'est 29 tonnes d'or? Juste une voiture, c'est 1,5 tonnes. Imaginez-vous, les amis, ils ont transporté avec leurs mains, avec leurs animaux, pratiquement 20 voitures. Ils ne pouvaient pas les rouler, il fallait qu'ils les transportent. Bravo! Prochaine question. Esdras s'est fait attaquer en route par des brigands et a tout perdu ses trésors. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Que Esdras s'est fait attaquer en route par des brigands puis a tout perdu. Oui, je sais que tu sais. Bravo, c'est faux. Effectivement, Esdras, il s'est pas fait attaquer. Il s'est même fait protéger par Dieu. Donc, il a rien perdu, même pas un petit bijou qu'il avait avec lui. Il avait tout. Prochaine question. Qu'est-ce qu'Esdras a demandé au peuple pendant le voyage? As-tu bien écouté? Est-ce que Esdras a demandé au peuple de le protéger, de courir, de jeûner et prier ou de lui fournir de la nourriture? Qu'est-ce qu'Esdras a demandé au peuple? La protection, de courir, jeûner, prier ou de lui fournir de la nourriture? Oui, tu es un champion! C'est bien ça! De jeûner et de prier! Bravo! Prochaine question. Esdras avait confiance que Dieu les protégerait en route. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Esdras avait la confiance que Dieu les protégerait en route. Oui, bravo, bonne réponse, c'est vrai. Effectivement,
Esdras avait tellement confiance que Dieu les protégerait qu'il n'a même pas demandé au roi de lui envoyer des soldats pour le protéger. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et Dieu les a protégés. Bravo, vous êtes des champions et des championnes! J'espère que tu as aimé le quiz et que tu vas continuer d'écouter les émissions et t'amuser. Bonjour les amis! On est aujourd'hui à Ottawa, précisément à Kanata, pour visiter une famille que tu connais sûrement très bien. Mais est-ce que vous avez vu Jardine? Est-ce que vous pouvez m'aider à la trouver? Parce que Jardine, je ne la vois pas nulle part. Alors, tu vas à la maison crier avec moi. Jardine! Jardine! Vas-y, plus fort! Oui, je t'entends! Oui! Jardine! Mais t'es où, Jardine? Ah, tu l'as trouvée! Elle est au parc! Mais Jardine, qu'est-ce que tu fais au parc? Viens me rejoindre! Mais tant pis pour Jardine. Elle sera juste pas là avec moi aujourd'hui. Alors toi, à la maison, tu me suis parce qu'on s'en va les visiter. Bonjour tout le monde, ici c'est la famille Nyongoran, moi c'est Jean-Marie. Anne-Sophie? Aude, Odélia, Ingrid. On est vraiment content d'être ici et puis de participer à l'émission Le Chemin Junior. On a hâte de voir chacun de vous. C'est vrai, avec le confinement, on a eu l'occasion de voir certaines personnes, mais pas tout le monde. On sera vraiment content de voir tous et puis aussi de nous réjouir avec cette émission, avec les enfants, avec les adolescents. Ça va être bénissant. Bonjour les amis, on a un autre jeu à vous présenter. Donc ici avec moi, aujourd'hui, j'ai Maya qui est l'équipe des jaunes et j'ai Hope, l'équipe des bleus. Et elles vont être aidées par Cora et Odélia. Vous allez faire une belle job les filles, je suis convaincue de ça. Donc voici les règles, moi je pose des questions. Quand tu as la réponse, tu cliques sur ton buzzer. Et puis la première qui a cliqué, tu attends que je te nomme et puis tu dis ta réponse. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est droit de réplique à l'autre personne. Et on accumule des points. Ça va? Vous êtes prêts? Oui. OK, écoutez-moi bien là. Dans quelle ville Jésus a-t-il passé toute son enfance? Nazareth. Oui! Oh, bravo! Un point pour toi! OK, deuxième question. Quel âge Jésus avait-il lorsqu'il s'entretint dans le temple avec le docteur de la loi? Oui! Oui, 12 ans! Bravo! Troisième question. Par qui Jésus a-t-il été baptisé? Oui, c'est ça, Jean-Baptiste! Bravo! En fait, Maya fait juste peser quand elle a la réponse. Oui! Donc, quatrième question. Jean-Baptiste exerçait-il son ministère dans les montagnes de la Judée ou dans le désert? Maya. Dans les montagnes ou dans le désert? Dans le désert. Oui, bravo! Prochaine question. De quoi Jean-Baptiste se nourrissait-il dans le désert? Oui, Cora. Ouh, c'est long. Vas-y, Cora. Dans les miel et insectes. Du miel et insectes? Ouais, c'est pas tout à fait ça. Oui, vas-y. Miel. Du miel et quoi? Et Du miel? oreilles. Et des animaux? Des Du miel et quoi? des sauterelles? Oui! Cora! Du miel et des sauterelles. Une autre question. Cela, c'est drôle. Comment Jean-Baptiste était-il habillé? Avec la peau des bêtes. Avec la peau des bêtes, mais en particulier de quel animal? C'est toi qui as la bonne réponse, je vais te le donner, t'as un point, mais de quel animal? Ours. Non! Oui? Lion. Non! C'est drôle. Renard. Non! Ça, c'est drôle. Non! Du poil de chameau. Chameau, oui! Ça,
c'est drôle de s'habiller avec du poil de chameau, on avoue. Poil de lion. La grosse barbe de lion, là. Prochaine question. Est-il exact qu'on entendit la voix de Dieu lors du baptême de Jésus? Cora? Oui. Oui, bravo! On a une bonne gagnante et c'est Cora! Bravo! Alors, les amis, tu t'es bien amusé cette semaine avec le quiz? As-tu réussi toutes les bonnes réponses? Oui, super! Tu es une championne! Et toi aussi, tu es un champion. Nous sommes contentes que tu sois bien amusé avec nous durant cette émission. Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos commentaires et je sais ce que tu as le plus aimé, c'est les quiz! Et en plus, j'ai reçu une photo d'un ami qui a beaucoup de joie à nous écouter. Alors, merci Jessie d'être fidèle à chaque dimanche et nous sommes contentes de savoir que tu nous écoutes de chez toi. On t'envoie un gros bisou. Toi aussi, tu peux faire comme Jessie et nous écrire des commentaires ou nous envoyer des photos en écoutant l'émission. Il se pourrait que tu sois la prochaine fois passé dans l'émission. Si tu aimerais aussi participer dans le jeu familial avec nous et que tu habites à Gatineau, Ottawa, écris-nous à junior@lechemin et nous le laisser savoir et nous pouvons nous arranger pour aller te voir chez toi. Et n'oublie surtout pas de pratiquer le verset à mémoriser cette semaine avec tes parents. Alors maintenant, c'est le temps de louer Dieu une dernière fois. Lève-toi debout, bouge ton corps et danse au rythme de la louange. On vous aime tous les amis. Passez une excellente semaine. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Gros bisous! Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps, oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon quand survient l'orage et que je perds courage. Mon Dieu est bon dans les vents contraires ou quand je désespère.